Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 23 novembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, aujourd'hui, je viens parler de bâtir les murs de Jérusalem. Nous sommes en train de bâtir les murs de Jérusalem. Amen. Alors, je vais commencer par parler de Néhémie. Amen. On va prendre son exemple. Amen. Quoique nous ne soyons pas en Israël, la terre Israël, telle que nous la connaissons, amen, nous sommes en train de bâtir les murs de Jérusalem. En tout cas, les enfants de Dieu qui ont décidé de lui obéir, ils bâtissent les murs de Jérusalem. Amen. Alors, on va commencer d'abord par lire 1 Roi 3, le verset 1. Alors, 1 Roi 3, le verset 1. Et après, progressivement, on va bien manger là. Amen. 1 Roi 3, le verset 1. Alors, Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur de l'enceinte de Jérusalem. Amen. Alors, vous savez que la Bible est un livre prophétique, n'est-ce pas? Et Salomon, il s'est allié par mariage à Pharaon. Donc, on peut s'arrêter et se demander, est-ce que Pharaon s'était mis à adorer le Dieu d'Israël? Amen. Est-ce que la fille de Pharaon avait accepté de se convertir au Dieu de Salomon? On ne sait pas, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait seulement que Salomon était jeune. Sa première femme, amen, c'était la fille du pharaon d'Égypte. Amen et alléluia. Alors, on n'est pas étonné que dans son livre, le Cantique des Cantiques, il a écrit une romance, n'est-ce pas, à sa bien-aimée. Et là, il l'a fait parler et puis elle dit, aux filles de Jérusalem, ne prenez pas garde à mon teint. Je suis noire parce que le soleil m'a brûlée. Amen. Mais je suis belle. Amen. Alors, c'est une histoire qui est reliée. Vous voyez, c'est l'histoire de sa femme, en fait. C'est l'amour. Son premier amour, si on peut le dire ainsi, puisqu'on sait qu'il a eu beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Alors, mais la Bible est un livre prophétique. Hein? Amen. Alors, je nous invite encore à prendre nos séphiros et à les regarder. Amen. La vidéo, la fois dernière, j'ai oublié de faire le montage. J'ai voulu mettre les séphiros et puis ça m'est sorti. Ok, vous me pardonnez pour cela. J'espère que dans celui-ci, je vais mettre le séphiro. Sinon, c'est dans les documents, la doctrine de Christ, là, il y a les séphiros qui sont là-bas. Il y a les 10 séphiros. Ok. Donc, si on prend le premier séphiro, qui est la couronne, ou bien le Keter, et si on prend le dernier séphiro, qui est le Malkout, qui est la terre, on voit que la couronne, ça dit que Dieu, Aleph, il vient s'unir, amen, à la personne, à l'individu, amen, sur la terre. Le Malkout, c'est la terre et puis le royaume terrestre. Amen. Alors, on voit ça dans le séphiro. Ça dit que déjà, à l'origine, longtemps avant qu'il y ait l'écriture et tout, amen, ils avaient déjà leur arbre et ils savaient que la couronne va venir s'unir à la terre. Amen. Et dans l'histoire d'Israël, ils savent que ça, c'est le symbole de la fin. Amen. Ils savent ça. Ça représente la fin. Alors, nous, quand on parle du retour du Seigneur, on sait que le Seigneur vient s'unir, amen,
à nous sur la terre, n'est-ce pas? On sait ça. Et on sait aussi qu'il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que tout sera prêt, je reviendrai. Et il s'est dit que le retour du Seigneur, c'est exactement, c'est comme le mariage qui se passe chez les Israélites. C'est vraiment l'image du mariage chez les Israélites. On sait ça. Alors, mais l'idée que je dois faire venir ici, c'est le fait que avant de faire entrer la femme, il faudrait que tu aies une maison pour elle. Si tu es un homme, il faut que tu aies une maison pour la femme, sinon elle va dormir dehors ou quoi? Alors Salomon, il a pris pour femme la fille du roi d'Égypte, du pharaon, amen, et s'est dit que il l'amenait dans la ville de David après avoir achevé de bâtir la maison et les murs d'enceinte de Jérusalem. Ça, c'est très important, cette information. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, le mur, c'est symbole de sécurité. Ok? Dans les temps anciens, quand il y avait un pays, il avait sa clôture. Rappelons-nous, les murs de Jéricho. On sait que les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Alors, quand tes murs tombent, ça veut dire que tu as été battu. Déjà. Alors, chaque peuple se barricadait. Quand il y avait un royaume, alors ils mettaient bien, ils délimitaient leur territoire par le mur. Et il y avait quelqu'un à la porte qui surveillait pour s'assurer qu'il n'y aurait pas une attaque. Et il y avait des sentinelles qui surveillaient à distance pour savoir c'est qui vient, quels sont les gens qui viennent, est-ce qu'ils sont des espions, est-ce qu'ils vont nous attaquer, etc., etc. Alors, le roi Salomon, avant de mettre sa femme, celle qu'il a trouvée, avec qui il s'est uni, avec qui il va bâtir, avec qui il sera heureux pour toute sa vie, amen, avant de l'amener, il s'assure qu'elle aura toute la sécurité nécessaire et tout le bonheur, tout le confort, toute sa protection. Voilà un peu ce que le mur représente dans le cadre d'une nation, d'un pays, amen, et puis même dans nos maisons, ici peut-être pas forcément, mais en Afrique, généralement, les maisons sont toujours clôturées. Peut-être aussi en Europe, peut-être aussi. En tout cas, généralement, les maisons sont clôturées, que ce soit en Afrique, dans les pays arabes et tout. Généralement, tu délimites toujours ton territoire. C'est comme c'est ta vie privée, là. C'est un peu, c'est clôturé, là. Alors, ce qui fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à avoir une protection. Amen. Alors, le Seigneur nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il nous a dit de bâtir. Amen. De bâtir notre temple. Et j'espère que c'est ça que nous faisons chacun pour sa part à tous les jours. Amen. Mais c'est sûr que notre temple n'est pas juste à la merci de tout le monde. Notre temple est protégé. Amen. Mais il est protégé par quoi? C'est quoi nos murs? Nos murs, c'est la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est les murs des enfants de Dieu. Ou bien c'est le mur des enfants de Dieu. Pendant que tu observes la loi de l'Éternel, tu es en train de bâtir ta clôture. Tu peux avoir une clôture doublement, triplement, barricadée, 5 fois, 10 fois, peu importe. Tu peux avoir une clôture là tellement soudée 10 fois parce qu'au fait, tu es ancré dans la parole. Mais tu peux aussi être quelqu'un qui passe son temps à écouter peut-être la parole de Dieu, peut-être à lire, peut-être aussi la Bible, mais il se pourrait que ton mur ait des trous. Pourquoi? Peut-être que tu as la fausse doctrine, peut-être que tu es clopin-clopant dans ton étude de la parole de Dieu, peut-être que tu bâtis le mur avec la parole de Dieu, mais tu l'as bâti aussi avec la parole de quelqu'un d'autre, ou bien tu bâtis les murs avec la parole de Dieu, mais tu es aussi dans la fornication, l'adultère, parce que tu regardes dans d'autres doctrines, si bien que finalement, hein, ton mur n'est pas bien solide. Ton mur a des trous, et puis toutes sortes d'histoires, et puis ben voilà, et tu n'es pas protégé. Et le Seigneur, amen, nous appelle tous, en tant que ses enfants, hein, à bâtir le mur de Jérusalem. Amen.
Alors, on peut se dire, mais pourquoi bâtir le mur de Jérusalem? Rappelons-nous, je fais un brief, hein, ok? Je fais, comment on appelle ça? Oui, je fais comme un truc global. Mais il viendra que je vais entrer dans le détail à un moment donné. Alors, nous sommes donc appelés à bâtir les murs de Jérusalem. Mais pourquoi Jérusalem? Jérusalem parce que c'est notre destination finale. Toi et moi, si nous marchons selon Dieu, et si nous sommes les enfants de la femme, c'est notre destination finale. Nous allons habiter la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, elle sera faite de tous ceux-là qui auront bâti leur temple, c'est-à-dire leur corps. Parce que la Bible dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous a dit, nous on ne sait pas. Dieu nous a averti que notre corps, c'est son temple. Et il nous a encouragés à le bâtir, à le dresser, à le rendre propre, nickel. Parce qu'il va venir habiter là, au milieu de nous. Et il dit quoi? Il dit le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Ça veut dire que là où nous sommes là, nous sommes la génération, ou bien nous sommes ceux qui devons bâtir le tabernacle de l'Éternel. Le grand tabernacle, bien sûr. Parce que le tabernacle final, parce que Dieu dit que le tabernacle est avec les hommes. Donc le tabernacle de Dieu, il est là sur la terre. Et il sera fait de toute personne qui aura bâti son propre tabernacle, sa propre maison. Amen. Son propre temple. C'est de ça que le tabernacle sera fait. Amen. Alors, donc, chaque personne qui aura bâti son temple, c'est-à-dire son corps, sa maison, chaque personne qui aura élevé ses murs de protection, vraiment qui aura marché selon les lois de l'Éternel, chaque personne sera une part, amen, dans le tabernacle. Ça dit qu'on va se placer, chacun à une position dans le tabernacle. C'est ça que Dieu dit, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Est-ce que tu connais l'endroit où tu es dans le tabernacle? Peut-être que tu ne le connais pas. Mais continue de persévérer et Dieu va te révéler l'endroit où tu es. Amen. Il va te le révéler. Mais au fait, il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'est pas en train de bâtir le tabernacle de Dieu. En tout cas, ceux qui lui obéissent, il n'y en a pas. Il n'y a que certains qui sont pris dans l'illusion, qui sont en train de bâtir, mais ils ne bâtissent pas à l'endroit. Paul nous a dit que personne ne peut bâtir sur un autre fondement. Alors, assure-toi seulement que tu es en train de bâtir sur le fondement des apôtres. Assure-toi. Parce que ce serait dommage pour toi que tu bâtisses pour rien. Et qu'au finish, Dieu ne connaît pas ton immeuble et puis tu ne feras pas partie des gens au fait qui ont bâti au bon endroit. Tu ne feras pas partie. Donc assure-toi que tu es en train de bâtir sur la bonne doctrine et que tu as les bons matériaux. Amen. Alors que le Seigneur nous encourage à nous dépouiller du monde, à revêtir Christ, il est en train de nous dire, au fait, de bâtir Jérusalem, les murs de Jérusalem. Alors, à l'exemple de Salomon, qui a bâti la maison, les murs, avant de faire entrer son épouse, c'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, il a bâti des maisons pour nous. Maintenant, lui, il nous dit que il va venir sur la terre pour nous visiter. Amen. Il va venir. Il dit que quand il va venir, il va mettre son pied sur la montagne sainte. On va regarder. Dans Ézéchiel 43, voilà ce qu'il dit. Alors, Ézéchiel 43, attendez. Le verset 3. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Rappelons-nous, ça c'est Ézéchiel 9, n'est-ce pas? Quand il est venu, et puis le Seigneur lui a dit de marquer les gens, ceux qui soupiraient après la crainte de l'Éternel, et à d'autres, il était accompagné de 6 personnes, et il a été demandé à ces 6 personnes-là de frapper
tous les autres qui n'avaient pas une considération pour la loi de l'Éternel. Amen. C'est là que Ézéchiel est en train de parler. Il dit, ça lui rappelle comment il était entré dans la ville, cette vision. Alors, donc cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneraient de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Donc, Dieu a un plan de venir habiter au milieu de nous. Amen, sur la terre. Et Ézéchiel parle de sa vision, et c'est une vision qui va s'accomplir, n'est-ce pas? Quand Dieu dit, quand Dieu prophétise, ça s'accomplit toujours. Alors, nous sommes appelés à garder notre corps saint, pur, parce que Dieu a décidé de venir habiter au milieu de nous. Alors, voilà la raison pour laquelle nous bâtissons les murs de Jérusalem. Mais les murs de Jérusalem, c'est la loi de l'Éternel. C'est les ordonnances de l'Éternel. C'est les commandements de l'Éternel. C'est nos limites. C'est ce qui nous limite. C'est ça qui fait qu'on demeure dans l'enceinte de notre Dieu. Et personne ne peut venir nous attaquer. Tant et aussi longtemps qu'on bâtit nos murs, amen, c'est-à-dire qu'on observe la loi de l'Éternel, nous sommes protégés. C'est Dieu qui nous l'a dit. Apocalypse 3, le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc Dieu va garder la personne qui a gardé la parole de la persévérance. Dieu va le garder. À ce moment-là où nous sommes, dans ce moment difficile-là, Dieu promet à la personne qui va garder la personne. Dans Zacharie 2, Dieu nous donne une information assez intéressante pour nous. C'est bon qu'on le sache. Zacharie 2. Je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans sa main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Elle doit être, voilà. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis,
Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc Dieu dit, on n'a pas besoin de clôturer Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, on n'a pas besoin de la clôturer. Il dit, air ouverte. Et j'ai déjà parlé que c'est la nature, végétation, tout vert, amen, tout propre, pas de clôture. Amen. Et Dieu dit, c'est lui-même qui sera sa clôture. Amen. Dieu lui-même sera sa clôture. Il sera sa clôture comment? Il sera sa clôture alors que nous mettons à pratiquer la loi de l'Éternel. Amen. À mettre en application tout ce que nous apprenons. Amen. Tout ce que la parole de Dieu dit. Alors que nous faisons ça, Dieu, il fait sa part. Sa part à lui, c'est qu'il a dit qu'il va garder, il va nous garder, il va garder ceux qui obéissent à sa parole. Amen. Alors, pendant que nous sommes en train de mettre en pratique la parole de Dieu, pendant que nous retournons sur l'ancien sentier, nous sommes en train de bâtir les murs de Jérusalem. Le psaume 51, le verset 20 dit ceci. Psaume 51, le verset 20. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Amen. Ésaïe 62, le verset 6. Ésaïe 62, le verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Amen. Et ne lui laissez aucune relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Amen. Donc, la Jérusalem sera sur la terre. Dieu dit qu'il va la rendre glorieuse. Il dit jusqu'à ce qu'il ait bâti Jérusalem. Mais on bâtit avec quoi? L'autre est là-bas au Qatar. L'autre est là-bas au Japon. Comment est-ce qu'on va bâtir? Parce que du côté du Japon, il y a aussi les enfants de Dieu, les enfants de la femme. Du côté du Qatar, il y a les enfants de la femme, même si c'est un milieu musulman. Ici, là où je suis, il y a les enfants de Dieu. Mais comment est-ce qu'on va bâtir? Parce que ce n'est pas possible de mettre une clôture, n'est-ce pas? On bâtit en mettant en pratique la parole de Dieu. En mettant en application les ordonnances de notre Dieu. C'est comme ça qu'on est en train de bâtir. On est en train de bâtir les murs de Jérusalem. Amen. On est en train de retourner à la vérité, à la loi. Parce que, qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse 22? C'est dit ceci. C'est dit... Excusez. Il n'y aura plus d'anathème, le verset 3, 22, le chapitre 22, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Donc, le Seigneur Dieu va éclairer les habitants de la Nouvelle-Jérusalem. Mais comment? Il va les éclairer parce que la loi de l'Éternel sera dans leur cœur. Et c'est ça qui est leur lumière. Amen. C'est ça qui est leur lumière. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants qui soupiront à ce que le règne de Dieu vienne sur la terre, on est appelé, amen, à joindre notre main à la pâte pour pouvoir bâtir les murs de Jérusalem parce que c'est l'endroit où on va tous habiter. Amen. On va bâtir. Et si tu ne mets pas en parole la pratique de Dieu, si tu ne mets pas en pratique, pardon, la parole de Dieu, tu es tout simplement en train de dire que tu ne veux pas habiter à Jérusalem. Voilà pourquoi Dieu nous encourage
à mettre en pratique la parole. Il nous encourage, il nous encourage. Parce que c'est ceux qui auront craint l'Éternel, ceux qui auront pratiqué sa doctrine, c'est ceux-là qui seront conformes à ce que le Père attend. Amen. Alors, nous ne pouvons pas nous déroger de cela. Amen. Nous ne pouvons pas nous déroger de cela. Et dans Néhémie 6, nous avons un exemple vraiment qui relate ce que Dieu a fait. Amen. Comment Israël a été déporté. Et puis comment le roi qui a remplacé le roi Nebuchadnezzar, je pense, a donné l'ordre à Néhémie et puis Esdras d'aller remonter leur mur. Et quand ils sont partis, on sait qu'ils avaient beaucoup d'ennemis. Les gens étaient mécontents. Et puis tu peux te demander, mais pourquoi ils sont mécontents? Pourquoi ils sont mécontents que des gens viennent d'ailleurs pour bâtir leur mur qui est tombé? Ils sont mécontents parce que quand Israël a été dispersé, n'est-ce pas? Israël s'est retrouvé chez le roi Nebuchadnezzar, dont la terre était là. Et c'est les étrangers qui venaient, qui profitaient. La Bible dit qu'il y avait les Ammonites, il y avait Simbala, tout ça, c'était les étrangers qui profitaient du fait que Israël était dans le malheur. Alors, Néhémie, par exemple, il s'est levé en pleine nuit pour aller prendre connaissance de l'état des lieux. Et finalement même, il a encouragé le peuple à travailler. Et le peuple travaillait avec le bâton d'une main et puis la houe ou bien la machette de l'autre afin de faire avancer les travaux. Parce que les ennemis étaient là à côté et ils voulaient les empêcher, c'est tout. Maintenant, on peut s'arrêter, on peut se dire, mais attendez, Néhémie est venu pour remonter les murs. Mais pourquoi est-ce que les étrangers... pourquoi les étrangers ne sont pas contents? Amen, on peut se demander cette question. Mais ils ne sont pas contents parce que ils perdent leur hégémonie à cet endroit, n'est-ce pas? Ils perdent leur pouvoir à cet endroit. Ils ne sont pas contents parce que tout le monde sait comment le Dieu d'Israël se manifestait. Amen. Donc, rebâtir les murs, ça signifie que le Dieu d'Israël va venir encore les bombarder. C'est ça que ça signifie. Et en tant qu'enfant de lumière, on est appelé, amen, à joindre la main, à mettre la main à la pâte pour pouvoir bâtir. Parce que c'est dit dans Apocalypse 21, c'est dit, attendez, je vais commencer à partir du verset 16. C'est dit, la ville avait une forme d'un carré et la longueur était égale à la largeur. Il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étant égales. Il mesura la muraille et trouva ses 44 coudées. Amen. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était le jaspe, le second le saphir, le troisième le chalcédoine, quatrième d'émeraude, cinquième sardonyx, sixième sadoine, septième chrysolite, huitième béryl, neuvième topaz, dixième chrysoprase, onzième hyacinthe et douzième d'améthyste. Amen. Donc voici le fondement du mur, de la muraille. C'est pour dire que la muraille était étanche. Couche sur couche, de couche 2 fois et des objets précieux. Et ça, c'est la loi de l'Éternel. Vous voyez, la loi de l'Éternel est énumérée par notre Dieu sous forme de pierres précieuses. C'est comme ça qu'il énumère sa loi. Alors, je ne sais pas à quel stade toi tu es.
Est-ce qu'on a déjà même commencé à bâtir, est-ce qu'on a déjà même, comment on appelle ça? Est-ce qu'on a déjà même une pierre pendant qu'on est en train de bâtir notre corps là? Est-ce que ça vaut même une pierre déjà? Est-ce que ça vaut l'argent? Est-ce que ça vaut l'or? Qu'est-ce que ça vaut? Parce que Paul a dit, nul ne peut poser un autre fondement. Nul ne peut poser le fondement, un autre fondement que celui qui a été posé. Et je vais relire cette partie-là. 1 Corinthiens 3. Paul le dit. Et surtout, il dit quelque chose. Il dit, et que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Il dit, si, on est dans 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas? Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. On est appelé à bâtir sur le fondement. Et chacun bâtit de la manière dont il est en train de bâtir, c'est ça? Mais Paul nous montre qu'il y a différents types de matériaux. Paul a parlé de l'or, il a parlé de l'argent, il a parlé de pierres précieuses, de bois, de foin et de chaume. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont de grande valeur, il y a de valeur vraiment, de valeur médiocre. Mais toujours est-il que c'est chacun qui choisit le matériel avec lequel il bâtit. Et notre Seigneur nous a montré le travail final. Il nous a montré 12 pierres précieuses qui sont la muraille de la Nouvelle Jérusalem. C'est très fort. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est très fort. Maintenant, pour ramener à notre niveau, bâtir les murs de Jérusalem, pour chacun individuellement, pour le ramener à notre niveau, cette situation-là, comment sommes-nous en train de bâtir? Comment? Parce que nous sommes informés que ce sont les murs de Jérusalem que nous sommes en train de bâtir comme ça. Il ne faut pas qu'on se comporte comme si, bon, ça n'a pas trop grande importance. Évidemment, si tu ne réalises pas que tu es en train de bâtir le mur de Jérusalem, alors tu peux négliger. Mais ce n'est pas le moment de négliger. Parce que Dieu te dit que ta vie sera représentée là-bas sur la muraille. Si tu es en train de bâtir sur les conditions de Dieu. Amen. Tout cela nous montre que nous n'avons pas le choix. Si nous voulons appartenir à la femme, c'est-à-dire si nous voulons être les enfants de la femme et nous réjouir avec nous réjouir le jour de ce grand festin-là où tous les enfants de Dieu seront rassemblés, amen, au nom de notre Dieu, parce qu'il nous a rachetés. Si nous voulons faire partie du groupe, amen, pour fêter, pour festoyer, il est très très important que nous nous mettions à bâtir les murs, amen, de notre enceinte, alors que nous nous bâtissons, alors que nous nous rendons conformes à ce que Dieu attend de nous. Nous sommes au fait en train de bâtir les murs de Jérusalem. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous dit que le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Alors, Néhémie, quand il est venu avec Esdras pour remonter les murs de Jérusalem, à un moment donné, ils ont dû séparer les gens. Parce qu'Israël était tellement dans la confusion qu'ils n'ont pas respecté les lois de Moïse. Et Néhémie a dû séparer. Il y a eu séparation entre père et mère. Et donc, c'était vraiment très difficile, c'était lourd. Il y avait des pleurs et tout. Mais ils avaient beaucoup épousé les femmes étrangères. Néhémie les a séparés. Et ils ont demandé pardon. Ils se sont sanctifiés, ils se sont repentis. Ils sont venus devant Dieu, ils ont pleuré. Et c'est comme ça que
Dieu les a bénis. Et le travail final a été rendu possible. Parce que, chemin faisant, amen, ils se sont rendus compte que, ou bien Néhémie s'est rendu compte que le peuple était dans le péché. Et tu ne peux pas être dans le péché et en même temps vouloir la bénédiction de Dieu. Non. Il faut que tu t'arrêtes. Que tu fasses U-turn. Et c'est ça que Néhémie a obtenu du peuple. Le peuple qui était volontaire sont venus et puis ils ont déposé tout ce qu'ils avaient en eux qui n'était pas de Dieu. Ils ont demandé pardon. Et c'est comme ça que Dieu a intervenu pour que les murs soient bâtis. Amen. Alors, la même situation, c'est pareil avec nous. Tant et aussi longtemps qu'on demeure dans le péché, rien ne sera fait. Les murs ne vont pas monter, on ne va pas réussir. On a besoin de sortir de la vie du péché. On a besoin de nous dépouiller. On a besoin de laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Complètement, totalement. C'est ça qu'on a besoin. Et le Seigneur vient aujourd'hui nous informer, amen, que nous sommes en train de bâtir les murs de Jérusalem alors que nous sommes dans cette marche de sainteté, de sanctification. Alors que nous sommes dans cette marche où nous sommes appelés à laisser tout ce que Dieu n'aime pas. Au fait, nous sommes en train de bâtir les murs de Jérusalem. Alors je vais nous encourager à ne pas laisser tomber. Parce que pour le moment, c'est la souffrance. Mais plus tard, on sera content d'avoir participé à bâtir le mur de Jérusalem. On sera content. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.